Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. On va commencer avec vous. Tableau de bord des crypto-monnaies. Le Bitcoin est passé au-dessus des 28 000 $. On gagne pratiquement 70% depuis le début de l'année. Beau rebond également de l'Ethereum. 47% de progression sur la période. On se rapproche tout doucement des 1800 $. Quels sont les niveaux à surveiller ? Alors déjà, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Déjà, saluons la bonne tenue du Bitcoin. On a pris même 40% là en 10 jours. Et ça tient encore. Alors, il a su profiter un peu de la tourmente autour du secteur bancaire. Et pourtant, on a l'impression que sur les marchés traditionnels, il semble beaucoup moins inquiet. Le soufflet ne retombe pas pour autant sur le Bitcoin. Donc, bonne nouvelle, on prend. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que je dis souvent lorsque le Bitcoin ne performe pas. Il n'y a pas de Bitcoin. Il peut y avoir dans le même temps des crypto-monnaies qui sont en tendance haussière. Ailleurs, il se passe des choses. Et bien, cette fois-ci, je répète la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que le Bitcoin performe, certes. Sa surperformance face à l'Ethereum, vous en avez parlé, l'Ethereum performe un peu moins que le Bitcoin, même d'ailleurs depuis ces derniers jours. Sa surperformance augmente par rapport à l'Ethereum et sa dominance, son poids dans le marché est à aujourd'hui 48%. On est proche d'un record de presque 2 ans, mais le reste du marché est quand même à la traîne. Donc vous l'avez dit, Bitcoin aujourd'hui à 28 000 $, c'est quand même 15% au-dessus des plus hauts de l'été dernier. L'Ether, lui, il lui reste 20% à parcourir pour les atteindre. Et c'est la même chose si on exclut Bitcoin et Ethereum de la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies. Il reste 20% à parcourir au marché pour atteindre justement les records de l'été dernier. Donc, ne jetons pas tout le marché crypto quand le Bitcoin ne monte pas. Ne soyons pas à l'inverse trop euphoriques sur tout le marché quand Bitcoin monte. Alors, pour les niveaux techniques et pour répondre à votre question, pour le moment, les voyants sont ouverts sur le Bitcoin tant qu'on tient à très court terme les 27 000 $. Si on repasse sous 25 000 $, là, ça deviendrait inquiétant pour la suite. Mais, parce qu'il y a un mais au-dessus de la tête, c'est ce qu'on est en train de tester, 28 500 $. C'est pas un seuil anodin, ce sont les plus bas de mai 2022 avant que le Bitcoin ne s'écroule. 28 500 $, ce sont aussi les plus bas de l'été 2021. Souvenez-vous, l'été 2021, le Bitcoin enfonçait les 30 000 $. Ça y est, c'était le début de la fin, mouvement de panique. Et en fait, c'était les premiers jours de son ascension vers des nouveaux records historiques à plus de 68 000 $. Donc 28 500 $, c'est donc maintenant une résistance importante en train d'être testée. Et sur Ethereum, 1700 $, c'est le seuil à ne pas enfoncer pour ne pas invalider la bonne dynamique actuelle. Donc vous l'avez dit, on a 1810 $ actuellement. Donc pour conclure, positif, oui. Les éléments techniques nous l'indiquent. Attention tout de même aux résistances qu'on a au-dessus de la tête et à ne pas céder à l'euphorie partout sur tout le marché. Du coup, pour résumer d'un point de vue technique, est-ce qu'on est dans une configuration favorable qui nous laisse penser aujourd'hui que le rebond pourrait continuer au moins jusqu'à 28 500 ? Pour le moment, oui. Comme je disais, on est effectivement, même si on a eu 40% de hausse en 10 jours, pour le moment, on n'a pas d'alerte majeure. Tant qu'on tient les 27 000 $, on est toujours dans cette dynamique-là. On aurait pu penser effectivement, après avoir profité de cette tourmente autour du secteur bancaire, où a priori c'est en train de s'apaiser. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura quand même l'intervention de la Fed demain soir à surveiller. On avait une corrélation avec les marchés traditionnels depuis plusieurs semaines, c'est absolument plus le cas. On a eu un contre-pied monumental il y a une dizaine de jours. Donc pour le moment, oui, on est toujours dans cette dynamique favorable, tant qu'on n'enfonce pas de support. Donc 27 000 $ sur le Bitcoin, 1700 $ sur l'Ether. Pour autant, on a quand même cette fameuse grosse résistance sur les 28 500 $ qu'on est en train de tester depuis plusieurs jours. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Xavier Fesneau.